Je pense que vous ne comprenez pas à quel point je suis énervé aujourd'hui. On s'en va faire de la trail dans la brouette, dans la montagne. On s'en va sur les Monts-Valin au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le club Jeep Saguenay pour monter la montagne à bord d'un Jeep. C'est ma première expérience avec un club de trail. C'est complètement différent de l'univers de la trail. Penser aux suspensions, il faut penser à la pression des pneus, les angles d'attaque, le véhicule, il faut le préparer en conséquence. Honnêtement, je suis très humble avec vous. Je suis pas un grand connaisseur, puis je m'en vais apprendre des choses avec des gens qui, eux, connaissent ça vraiment. On va être beaucoup de Jeep aujourd'hui, de toutes les générations, de tous les types de Jeep, parce que dès que vous avez un logo Jeep, vous êtes le bienvenu. Vous allez voir, là, on va avoir vraiment beaucoup de plaisir. Je suis certain qu'on va avoir du fun. Qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a pas de bon sens! Je tiens aussi à parler du véhicule que je vais avoir aujourd'hui parce que nous, on s'en va monter la montagne avec le Jeep Gladiator Rubicon 2023. C'est grâce à Chicoutimi Chrysler que j'ai le droit d'avoir ce véhicule-là. Je les remercie beaucoup pour ça. Et surtout, on s'en va se faire du fun parce qu'un Jeep Rubicon, c'est quand même l'extase. C'est quand même le véhicule le mieux adapté pour affronter ce genre de situation-là. Et j'ai très hâte d'aller mettre ça à l'essai. Venez-vous-en, on va aller salir un peu, ça va être le fun. On y va? On y va! Et il est tellement haut, là! Ah, t'as peu, j'en m'en pas! On y va! Oh! Lock-in avant, quand on parle de lock-in avant, là, ce qu'on veut dire en réalité, c'est qu'on veut barrer les essieux du 4x4 pour être sûr que le véhicule donne sa pleine traction aux 4 roues du véhicule. Donc lui, il va toujours redistribuer la puissance entre les 4 roues pour s'assurer qu'on ait toujours le meilleur ratio de traction, peu importe la surface qu'on va rencontrer. Donc là, on a barré le véhicule parce qu'honnêtement, la section qu'on vient de faire, c'était pas évident. Et sans ça, je pense pas qu'on aurait réussi parce qu'on a vraiment senti les 4 roues là, travailler pour nous faire avancer. On a gardé notre 4x4 en transmission basse. On a mis également la fameuse sway bar qui, dans le fond, vient résumer plus de confort dans les situations comme ça parce qu'on permet au châssis du véhicule de mieux prendre les angles. Donc, à l'intérieur, on est moins brassé, là, on sent moins qu'on tangle. Donc, on est plus confortable, plus agile et on a une meilleure traction également. Avec cette combinaison-là, généralement, je vous dirais que c'est dur de rester pris. Là. Vraiment. Là. Oh! Il y a un Jeep qui glisse. Là, ça glisse! OK, on avance, on tire, ah oui. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Il y a un Jeep de pris en avant de nous. On est pris, ben pas nous, mais il y a quelqu'un qui est pris. Ça fait une grosse ligne de char pris. C'est comme un drôle d'hasard pour toi. En plus, t'es le seul avec un Bronco aujourd'hui, c'est un événement Jeep. Fait que déjà là, tu sais. C'est dur à montrer, là, mais là, on est vraiment dans la pente de ski. D'ailleurs, j'ai monté un peu, là. Je commence à avoir chaud, là. Mais on est vraiment dans la pente de ski. Puis la surface, c'est boiteux, là. On le sent que c'est glissant, c'est pas si adhérent que ça. Fait que voilà, on a quelqu'un qui est pris, mais c'est tout relié à la hauteur de ses pneus. Donc la pression dans les pneus était trop élevée, ce qui fait en sorte qu'on appuie moins bien la traction. Impossible de monter. Le char a juste viré de sourd, c'est tout. Là, faut que tu vires un petit peu les roues, là. Là, c'est l'heure de vérité, là. On va savoir si on est capable de se dépogner de ça. C'est ça. All right, yes sir! OK, on y va. Section un peu plus boiteuse. On va regarder ça travailler, ce beau Rubicon-là, voir comment ça travaille dans la boîte. On y va.
OK. Au moins, je me sens en confiance, je ne vous cacherai pas, parce que je sais que j'ai un véhicule qui est vraiment capable, qui est équipé d'un très bon système 4 roues motrices également. Mais la section semble quand même elle semble quand même pas si évidente que ça. Donc, je me lance à bord de mon V6 Pantestar. Quand même un bon 280 quelques chevaux pour venir m'aider. On devrait être bon pour monter cette section-là tranquillement. J'ai un peu de mérite quand même. Non, c'est pas vrai, j'ai rien fait. Honnêtement, c'est vraiment le véhicule qui fait tout présentement. Mais je vous cacherai pas que c'est impressionnant de voir ça aller parce que, sérieux, ça travaille d'une manière extraordinaire, ce véhicule-là. Je me sens en confiance. J'ai de la traction suffisamment en avant. On sent que le véhicule travaille extrêmement bien. C'est facile. On redistribue toujours la puissance au bon endroit. Franchement, là, je suis agréablement surpris de voir travailler ce véhicule-là. Franchement, c'est tellement le fun. C'est tellement plaisant. Là. Hey, yes sir! We did it! C'est un peu comme dans une émission de télé-réalité, parce que là, le candidat va être éliminé bientôt. On va abandonner la montée. Hâte de voir, parce que c'est une situation pas évidente pour le véhicule. On travaille sur les différentiels, on travaille sur la transmission, on travaille sur tout ce qui travaille dur. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ah, hélicoptère, viens-tu chercher le Tundra? C'est fait! On est rendu en haut des Monts Valin. Ça s'est super bien passé. Quel plaisir d'avoir pu faire de la route, de la trail avec le club Jeep Saguenay. Merci encore à Chicoutimi Cresseur pour le prix du véhicule. Là, vraiment, j'avais un monstre entre les mains. Je ne cacherai pas que sans ce monstre-là, ça aurait été peut-être plus difficile parce qu'on a vu des situations où les véhicules étaient pris. Mais franchement, le Gladiator, dans l'édition Rubicon que j'avais, avec les pneus qu'on avait, avec l'équipe qui était autour de moi pour m'aider à monter en haut, là, ça a été un vrai charme de faire ça. Si vous avez de passion d'essayer des choses différentes et de vous amuser, là, si vous avez la chance d'avoir un ami qui a un Jeep, d'en louer un, de l'essayer, de le vivre, c'est une expérience qui est extraordinaire. Je veux aussi dire que notre ami qui est en Ford Bronco réussit aussi à se rendre jusqu'en haut. Là. Fait que, on veut pas quand même juste dire que les seuls véhicules capables de le faire, c'est les Jeeps. Un bon 4x4, ça fonctionne bien, mais qu'est-ce qui est important, c'est la pression des pneus. Je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai compris à quel point d'avoir un pneu à la bonne pression, ça fait toute la différence entre réussir à monter ou rester pris en plein milieu de la côte. Donc vraiment une expérience extraordinaire. Si vous avez aimé cette vidéo-là, gênez-vous pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire. Ça m'aide vraiment pour pouvoir continuer à faire d'autres vidéos comme ça. J'ai eu du plaisir fou. J'espère que vous autres aussi, vous avez aimé ça, regarder cette belle vidéo-là. Et surtout, gênez-vous pas de m'écrire sur mes réseaux sociaux, Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. Ça me fait toujours plaisir de parler de voiture avec vous. Donc gênez-vous pas de m'écrire. Puis nous, on se dit à bientôt. Salut, je redescends là, m'en va là.